exprimé sur l'affaire Betaram, un scandale de violence physique et sexuelle dans un établissement scolaire privé catholique du sud-ouest de la France, dans lequel plusieurs de ses enfants ont été scolarisés. Aujourd'hui, lors d'une foire au vin et au fromage près de Paris, François Bayrou, le chef du gouvernement, est revenu sur cette affaire. Les juges et les gendarmes, vous savez, ça se trompe comme les autres. Moi, je vous dis que de toute ma vie, jamais je ne suis intervenu dans aucune affaire judiciaire. Et si quelqu'un peut venir me voir en disant « vous êtes intervenu, j'y étais », à ce moment-là qu'il vienne. Donc ceci n'est pas la vérité et le contraire de la vérité. Alors il y a peut-être des gens de bonne foi, des gens qui ne savent plus ce qu'ils avaient à cette époque, mais tout sera prouvé. François Bayrou, le Premier ministre français. Au Proche-Orient, la défense civile de Gaza a annoncé aujourd'hui la mort de 10 personnes, dont 7 enfants. Ils sont décédés dans une frappe israélienne qui a touché la ville de Khan Younes, dans le sud du territoire palestinien. Pour rappel, l'armée israélienne a repris ses bombardements sur Gaza le 18 mars dernier. Depuis, plus de 1500 personnes ont été tuées. Dans le même temps, un porte-parole de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies aux droits de l'homme, a déclaré ce vendredi que les actions d'Israël menaçaient la possibilité pour les Palestiniens de continuer à vivre. Le ministre saoudien des Affaires étrangères a de son côté appelé à faire pression sur Israël pour garantir l'acheminement de l'aide, l'arrivée vers Gaza. En Birmanie, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme lui tire la sonnette d'alarme 2 semaines après le séisme qui a fait plus de 3600 morts. Plus de 120 attaques ont été menées par l'armée birmane. Il est 18h09 à Paris. Vous retrouvez ce journal sur françaisfacile.rfi.fr. RFI, la sélection du mois. Burna Boy. Chrissy. Je viens du pays qui soutient Noé, son gâteau mani. Et mon gâteau mani, je me donne les moyens. Je fais pas la victime depuis tout petit. Hey, Golden et Chris, toi les tout, les Kani, Chini le dit. C'est ça ma vie. RFI Musique. C'est ça ma vie. RFI et France 24 présentent Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonjour à tous et bienvenue dans le Café des Sports que vous pouvez suivre à travers la radio, à travers les écrans aussi, sur tous les écrans que vous voudrez ou même sur France 24. Un café bien serré en cette fin de semaine après une semaine de Ligue des Champions un peu agitée puisque champion, je ne sais pas, mais il y en a certains qui ont mordu la poussière et nous allons en parler. On garde ça pour après. Bonjour Rémi Ngono. Bonjour Annie, mais pourquoi est-ce que vous êtes si heureuse? Je suis pas heureuse. Oh là là. Je m'amuse avec anticipation, mais nous verrons ça. Bonjour Xavier Barré. Bonjour Annie, bonjour à tous. Une très belle semaine de Ligue des Champions. C'est vrai. Bonjour Benjamin Moukandjo. Bonjour Annie, bonjour à tous. J'ai surtout une forte pensée pour Rémi après ce match face à Arsenal. J'espère qu'il sera surtout objectif aujourd'hui. Mais Rémi, toujours, bien sûr. On le sait d'ailleurs. Nos auditeurs et internautes sont très objectifs. Il y a le camp pour Rémi et le camp pour Xavier. Bonjour Frédéric Citeau. Bonjour Annie, bonjour tout le monde. C'est parti, le Facebook Live. Bekaïba, un nouveau Café des Sports pour boucler une semaine spectaculaire, effectivement. Et puis beaucoup de messages. Rémi est là parce qu'on parlait beaucoup d'embouteillages cet après-midi en disant « Je suis sûr que Rémi va nous sortir le coup des embouteillages ». Non, il ne s'est pas défilé, il est là. Et justement, nous allons commencer par parler de la Ligue des Champions, bien sûr, avec ce coup de canon de ces matchs allés, la victoire sans appel des Gunners d'Arsenal et cette interrogation, ce doute. Le Real Madrid est-il en fin de cycle? Alors que sous le maillot du Paris Saint-Germain semble grandir un jeune surdoué, qui sait, un futur crack, en tout cas il porte si bien son nom, Désiré Doué, et nous vous dirons pourquoi.
Mo Salah et Liverpool, une histoire d'amour qui se prolonge. Le meilleur buteur du championnat anglais a renouvelé son contrat avec les Reds dans une ville de Liverpool où le pharaon est devenu plus qu'un footballeur. Salah forever. Manchester United tenu en échec à Lyon hier soir et André Onana pris à contre-pied dans ses cages. Un gardien dans le rouge, moqué par la presse anglaise ce matin, n'est-ce qu'une simple mauvaise passe pour ce lion indomptable? Et puis il y aura notre séquence carton, bien sûr, avec les vôtres, toujours si nombreux et toujours délicieux. Et puis il y aura les nôtres. Au générique de cette émission, David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission, avec Laurent Salerno pour les moyens vidéo, Yann Bourdela et Swell Kedir sont là aussi au rendez-vous. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. On voulait vous mettre de bonne humeur, Swell Kedir s'est dit on va commencer d'abord gentiment avec Rémi. Parce que les grands acteurs de cette compétition, ils ont plutôt été au rendez-vous. Cette semaine, entre mardi et mercredi soir, ils ont assuré le spectacle avec, on a eu des beaux buts, des renversements de situation et puis une énorme surprise. On savait les Merengues un peu poussifs ces temps-ci. On savait qu'ils avaient déjà perdu la tête de la Liga. Pour l'instant, le Barça leur dame le pion pour ce qui est du championnat et vers le titre. En tout cas, ils s'étaient aussi qualifiés au tir au but pour accéder au quart de finale. Mais cette semaine, à Londres, la presse espagnole unanime n'avait qu'un mot: humiliation, humilier le grand Real Madrid, champion sortant de la compétition. Le visage des joueurs d'ailleurs et celui de leur entraîneur, Carlo Ancelotti, témoignaient de leurs doutes et de leurs errances sur le terrain. Alors Rémi, la première question va vers vous, bien sûr, parce que les amis, je suis sûre qu'ils ont des arguments aussi. Mais est-ce que c'est, selon vous, ce qu'on a vu, c'est une équipe en fin de cycle ? Voir une équipe qui, toujours à réaction, finalement, ne trouve plus de ressort. On ne peut pas parler de fin de cycle lorsqu'on voit une équipe composée de jeunes. C'est une équipe en transition. Il faut le savoir déjà. Parce que le Real, bien évidemment, a connu souvent des transitions comme ça. Et là, on voit des joueurs qui sont arrivés, comme Mbappé. Il y a des joueurs qui ne sont pas directement dans leur position. Et vous avez vu, ce Real n'a pas jusqu'à présent eu un milieu de terrain. Lorsque vous perdez quelqu'un comme Kroos, et vous avez un Modric qui est déjà quand même vieux. C'est pour ça que je parle de fin de cycle, parce que c'est lui un peu le chef d'orchestre et il a fait son temps. Mais il a fait son temps, mais sauf que derrière, il y a quand même les Ceballos. Mais Ceballos était blessé. Vous n'avez pas Tchouaméni. Donc pratiquement encore, vous manquez de vos joueurs, que ce soit au milieu, que ce soit en défense. Directement, d'ailleurs, c'est ce qui fait aujourd'hui que Pep Guardiola continue à parler des blessés. Le Real ne peut pas échapper à ça. Et aujourd'hui aussi, il ne faut pas se cacher, c'est qu'effectivement, on a des joueurs qui ne se portent pas très bien, tels que Vinicius. Il n'est plus aussi tranchant que ça. Et il y a Rodrigo qui voulait une place de titulaire. On lui offre une titulaire, mais sa dernière série, c'est 17 matchs pour un seul but. Ça fait quand même un rendement qui est très moindre. Et puis, vous avez aussi un pré-retraité qui refuse d'aller à la retraite et qui ne peut plus anticiper, à savoir Carlo Ancelotti, qui est toujours sur ce schéma-là qu'il faut attendre pour essayer de mettre tout ça là. Il commence à nous dire maintenant que Carlo Ancelotti est un mauvais entraîneur alors qu'il passe son temps d'habitude à lui tresser des lauriers. Par contre, Rémi, vous allez dans mon sens. Vous dites un peu qu'il y a une fin de cycle ou une fin d'une histoire. On a l'impression. Vous dites vraiment ce que vous ressentez. Je vous dis ce que je ressens et ce qui est vrai. Le problème est là. On vous fait comprendre que le milieu de terrain, si vous ne l'avez pas, deux éléments clés, ils ne sont pas là. Vous n'avez pas à la défense vos éléments. Comment est-ce que vous faites? Bien vu, mais pour l'instant là, ces éléments... C'est-à-dire que les blessés sont les responsables. Oui, mais parce que justement quand même aussi... Le premier responsable, c'est le président Florentino Pérez, c'est sûr. Mais la fin de cycle, c'est Ancelotti la fin de cycle. C'est ça qu'on a voulu dire dans ce Ancelotti, titre-là. Depuis 10 ans, ce Real à réaction qui finit toujours par gagner, qui malgré tout est souvent sur un fil... ça va finir par casser et c'est sans doute là en quart de finale face à Arsenal. Vous perdez Kroos qui est un formidable meneur de jeu et vous prenez Mbappé comme attaquant. Votre équipe est complètement déséquilibrée. Et Ancelotti qui est connu pour être un entraîneur qui fait toujours ce que lui demandent ses patrons,
Eh bien, il dit voilà, j'ai 4 attaquants, tu mets 4 attaquants, tu alors débrouilles. le patron lui demande de gagner. Ben oui, mais il ne sortira pas un de ces 4 attaquants puisque le patron lui demande de gagner. Moi, Mais je en me plus, souviens, c'est vous savez, étonné. Florentino Pérez, on le connaît. Non, c'est- on avait aussi perdu José Lou. José Lou était un attaquant qu'on Lou, avait mais- toujours. Ouais, Donc José tu Lou, ne peux c'était pas un dire remplaçant, que José Lou. Mbappé, on ne le refuse pas. Donc au niveau du milieu de terrain, on te fait comprendre qu'il y a un très très bon joueur qu'on appelle actuellement Ceballos, qui n'était pas là, qui s'est blessé justement aussi, et que tout le monde sait qu'aujourd'hui... Mais Dani tu sais, Ceballos, est-ce que ça tu fait sais- 4 ans qu'il est est-ce au que Real tu sais Madrid, qui il a a joué été 3 élu matchs. Est-ce que tu sais qui a été élu joueur du mois du Real Madrid? C'est Chouameni. Et on voit ses prestations. Or, il n'était pas là pour essayer de reculer, de faire quelque chose là au niveau de la charpente. Donc, C'est pas le premier match où le Real passe à travers. C'est leur 10e défaite de la saison, toute compétition confondue. La saison dernière, ils en ont perdu 2 des matchs. Exactement. Ils auraient dû en Et perdre ils étaient plus, mais ils en champions. ont perdu 2. Et ils étaient on champions a dans même les deux perdu catégories. une statistique. Et donc là, du coup... Au mois d'août. Bah, ça dépend si on compte. Bon, bref. Parce qu'ils ont joué beaucoup de compétitions aussi. Ils ont joué des matchs de prestige dont Rémi Ngono se réjouissait qu'ils aient gagné la Coupe intercontinentale. Les 3 trophées. Voilà, des Ah ouais, trucs. c'est Des bon. trucs. Donc Bah. maintenant, ils sont fatigués, ils ont des blessés, mais c'est normal. C'est parce qu'effectivement, ils sont allés jouer des matchs de prestige au lieu de se concentrer sur les vraies Et ils ont l'air- compétitions. C'est vrai qu'ils Voilà. ont l'air fatigués. Benjamin, comment vous voyez, vous, ce manque d'énergie, finalement, qu'on a vu de la part de ces merengues? Non, déjà, je pense que c'est... bon, Rémi disait que c'est pas la fin d'un cycle. Oui, c'est pas la fin d'un cycle, mais c'est la fin d'un D'un cycle style. pour certains joueurs. On y parlait tout à l'heure de Modric, qui arrive quand même à un certain âge où je pense que Modric a Après, beaucoup je sais qui. fonctionné avec Toni Kroos au milieu. C'était 2 joueurs Voilà. qui étaient très complémentaires. On ne l'a pas remplacé, Toni Kroos, ça c'est sûr. Mais je ne suis pas d'accord avec Xavier parce qu'aujourd'hui, le problème du Real n'est pas parce qu'ils ont recruté Mbappé. Voilà. Mbappé, c'est un joueur qui ne se refuse pas. Je pense que tous les clubs du monde veulent l'avoir. Mais aujourd'hui, le problème du Real, c'est l'équilibre. C'est à Carlo Ancelotti de trouver l'équilibre. C'est de redonner à Vinicius. Parce que quand on compare, on fait la comparaison entre ce Vinicius de l'année dernière qui passait le temps à courir, qui faisait des kilomètres, et celui qu'on voit cette année. Benjamin, qui- est-ce que vous pensez, vous aussi, que l'histoire du Ballon d'Or lui a vraiment mis un coup au moral et à sa motivation? Ben, oui et non. Oui, peut-être parce qu'effectivement, on a connu aussi dans le passé des joueurs qui ont pris un sacré coup au moral, notamment Ribéry, quand il n'a oui. pas On pense tous à gagné lui, bien ce sûr. Ballon d'Or-là. Mais je pense que Vinicius, aujourd'hui, son vrai problème, c'est le fait que Mbappé soit arrivé. Il y a 2 égaux. Il y a 2 Pour un. égaux, on l'a Mm. connu ici avec le PSG. Quand on avait Messi, Mbappé et Neymar, ça a été difficile à gérer. C'était 3 joueurs. Bon, Neymar, il faisait Nous, on a Xavier quelquefois Varé et les Rémi efforts. Ngono, à 2 égaux aussi. Bon. Heureusement, Voilà, vous êtes là au milieu. je suis au milieu pour essayer un peu de tempérer. Mais effectivement, je pense que le fait d'avoir pris Mbappé, c'était une bonne chose. Mais maintenant, là où le Real pêche aujourd'hui, c'est dans son recrutement. On n'a pas recruté sur le plan défensif. On est Oui, obligé c'est par étonnant moment de qu'au mercato bricoler. d'hiver, ils n'aient même pas essayé de Ils n'ont pas colmater essayé de un peu. rectifier le tir. Et puis là, je suis aussi d'accord avec Rémi sur le cas Carlo Ancelotti. Je pense qu'on arrive à la fin aussi d'un cycle de ce côté-là. Est-ce qu'au final, son message, il continue toujours à passer auprès de ses joueurs? Je ne pense pas. Je pense qu'à un moment donné, il faut tourner la page. Il y a des jeunes entraîneurs aujourd'hui. C'est le cas aussi pareil à Manchester City avec Guardiola. On a beau dire qu'il y a énormément de joueurs qui manquent, il y a énormément de blessés, mais c'est à l'entraîneur à un moment donné de trouver son équilibre. Parce que quand on voit aujourd'hui Bellingham, c'est à quoi il est réduit aujourd'hui. Ce Bellingham qui nous a tant fait rêver la saison dernière et qui marquait énormément de buts, il ne joue plus à la position qu'il jouait l'année dernière. Donc quelque part aussi, Lui aussi, c'est il la est responsabilité de C'est un changement l'entraîneur. tactique, mais il y a aussi un problème d'engagement des joueurs. L'UEFA a publié les Ils ont couru statistiques. 13 Le km Real- de moins le Real que Madrid, ceux c'est ça. d'Arsenal. 101 km 2, alors que l'Inter de Milan, sur le match contre le Bayern, fait 125 km et Arsenal Mais 113, c'est pas un 114 marathon, c'est km. dimanche le marathon de Peut-être. Paris. Non, mais on est d'accord. Mais après, si vous Dans individualisez l'effort. les performances, et l'UEFA les a publiées, là, tout le monde peut les consulter sur leur site internet, des joueurs cette saison, tous les attaquants courent 11 km ou 10 km et demi. Vinicius, 8 km 8 depuis le début de saison. Et Mbappé, 8 km. 8 km. Volunet. Voilà. Oui, mais c'est vrai que c'est un vrai ça veut problème. dire que vous avez Quand vous effectivement avez deux joueurs dans votre attaquants effectif qui qui courent courent pas, pas, c'est- pour rattraper les ballons. Quand les autres courent 2-3 km de plus, Non, il y a une voilà le question résultat. qui revient en boucle là, sur les messages qu'on reçoit, c'est de savoir quand est-ce que Carlo Ancelotti va être limogé. Alors, est-ce que c'est jeudi prochain, le matin, après la défaite, Non, je pense qu'il l'élimination ira au bout de la d'Arsenal, saison. ou après la finale de la Coupe du Roi, Barcelone-Real Madrid, je sais pas. Non, Non, mais je Il y a- pense que... il y a un proverbe africain qui dit
Ah oui, Qu'on l'homme change le pas de plus monture. vieil, l'homme le plus vieux du monde finit toujours par mourir. Mais ça serait même pas, ça ne serait même Non, pas la mais pour solution. l'instant, de- pour l'instant, Moi, j'ai une dernière question, Rémi, pour clore le sujet du Real Madrid. C'est à vous qu'on va poser la question et après on passera à autre chose sur la Ligue des Champions. Mais on entend évidemment beaucoup le refrain « Nous sommes le Grand Real, on est les seuls à pouvoir le faire » et tout ça. Moi, j'aimerais vous demander comment vont-ils trouver l'équilibre pour affronter et se qualifier contre cet Arsenal incroyablement fort qu'on a vu cette semaine. Et là, ça sera mercredi soir. 3 buts à remonter. Ouais. je voudrais vous dire, cela veut dire que... Non, mais répondez-moi. Je réponds. Parce qu'on me dit Arsenal très fort. C'est la remontade a fait partie de l'ADN du Real. C'est-à-dire, Je croyais que c'était du Barça. Mais non, Barça, vous savez, c'est pour ça que ça nous motive d'ailleurs. Si vous faites de la remontada sur Barça, que la Roma donne 3, Liverpool donne 4 et tout et tout. Moi, sur le Real, il faut savoir que depuis 75... Oui, mais Rémi, tu vas trop loin là. hein. Je parle de 75 jusqu'à maintenant. Non, mais Rémi, Pourquoi répondez-moi partir de pour mercredi. 1955? Je veux vous dire que j'ai vu le Real se faire battre même par des équipes qu'on appelait country derby. C'est-à-dire que par 4 buts à 1 et remonter à 5-1. J'ai vu le Real se faire battre par Manchester City et remonter. J'ai vu le Real se faire battre par Wolfsburg et remonter. J'ai eu Borussia Mönchengladbach donné 5-1 à Real et le Real a remonté. Mais est-ce que tu penses que cet effectif-là, cette équipe que tu as vue contre Arsenal, Rémi, je te dis dans l'histoire du Real, c'est ça. C'est dans le sang. On a vu des arbitres accorder des matchs, des buts hors jeu aussi à Cristiano Ronaldo contre le Bayern. Alors, les Baby Gunners ont encore climatisé Bernabéu, nous dirons ça. En tant que capitaine, comment on remobilise un effectif? Comment on arrive à leur dire 3 buts de retard, on se qualifie ce soir? Oui, mais de toute façon, on n'a même pas besoin de remobiliser l'effectif parce que quand vous perdez déjà 3-0, vous savez qu'automatiquement, il faut que vous marquez 4 buts et que vous n'en prenez pas. Pour gagner, ça suffit déjà pour être motivé, bien évidemment. Et puis, comme Rémi disait, oui, c'est le Real. Peut-être qu'ils sont capables. On l'a déjà fait par le passé depuis les années 50. Oui, mais les années 50, ça fait quand même loin. C'est pour ça que je posais la question à Rémi de savoir. Face à Manchester City en 2022, c'était loin. C'était loin. 2022, tu avais Benzema, tu avais quand même Toni Kroos, tu avais des joueurs aujourd'hui qui ne sont plus dans cet effectif-là. Aujourd'hui, tu as Kylian Mbappé. Aujourd'hui, tu peux avoir Vinicius. Et peut-être même tu peux avoir Brahim Diaz qui peut sortir du banc. Oui, il y a beaucoup d'attaquants de qualité. On est désolé. Mais on a un petit message pour vous. David Finzel a craqué. Alors, on est désolé, mais on va vous passer un petit message qui est une déclaration d'amour pour les Gunners. London forever, whatever the weather. Congratulations, lads. Especially Rice, especially Marino, especially Rice again. Alors, elle est très charmante, cette demoiselle, Rémi. C'est Anna Hathaway, c'est la grande actrice américaine. Et vous voyez, elle en pince et pour Arsenal et pour Declan Rice. J'ai vu, elle a le maillot rouge. Et oui. Cela veut dire qu'elle aura le cœur qui va saigner. Bon, on verra ça. En tout cas, rendez-vous mercredi. Et sur l'antenne, le match sera retransmis par Cédric de Oliveira, Pierre Chaperon et toute notre équipe en studio. Nous, on continue parce qu'on s'est posé une question aussi autour d'un surdoué. Un nom qui annonce la couleur. Encore faut-il bien le porter, ce nom. Mais Désiré nous montre à chaque match combien il est doué, bien sûr, balle au pied. Et sa vista, surtout, sa vision d'un match, le plus compliqué soit-il. Son but égalisateur contre Aston Villa a évidemment relancé le Paris Saint-Germain. Une réponse immédiate aux Villains. Et on le voit progresser depuis ces dernières années au Paris Saint-Germain. Luis Enrique, d'ailleurs, l'avait titularisé d'entrée. Il a inscrit son 3e but en Ligue des Champions et c'est le 12e de la saison, toutes compétitions confondues. Benjamin,
Je m'adresse à vous. Comment le voyez-vous, ce jeune qui a été formé au Stade Rennais et qu'on voit à chaque fois progresser sur le terrain et Luis Enrique lui faire confiance? En plus, c'est marqué futur crack. Moi aussi, je pense que c'est un futur crack. Surtout que je crois que sa réussite aujourd'hui, on ne peut pas enlever le fait que Luis Enrique lui fasse énormément confiance. C'est Luis Enrique qui lui a donné cette confiance-là parce que, rappelons que quand il arrive au PSG, beaucoup se demandaient, se posaient la question de savoir si le PSG n'était pas plus grand que lui. Même moi, à un moment donné, je me suis posé la question. Mais aujourd'hui, avec un entraîneur comme Luis Enrique ou le PSG qui a fait un choix de la jeunesse, il a quand même réussi à bouger Barcola qui était quelque part installé. De le voir jouer dans un match aussi décisif de Ligue des Champions, même si, encore une fois, on peut dire que l'adversaire, ça reste que Aston Villa, mais de le voir jouer et débuter ce match-là et de marquer, ça montre toute la confiance que ce joueur-là a pris aujourd'hui et la confiance que lui donne son entraîneur. Moi, quand je regarde son style de jeu, par moments, il me fait penser un peu à Neymar. Dans ses prises de balles, dans ses prises de décision. Qui nous disent ça, hein. Je le sens quelque part. Après, oui, bien sûr, Neymar, c'est un joyau, c'est un génie. Apparemment, c'est son modèle. Il l'aime beaucoup. Peut-être c'est pour ça qu'il le copie alors. Parce que quand on voit dans ses prises de balles, mais surtout ce que j'aime sur ce joueur, au-delà de sa technique, de son apport offensif, c'est la volonté qu'il a. On parlait des courses tout à l'heure de Vinicius. Les courses qu'il met, je l'ai vu encore contre Aston Villa. Il n'hésite pas à la débauche d'énergie qu'il a au quotidien, match après match. Il a 19 ans. Il a été récompensé à la fin parce que Didier Deschamps l'a sélectionné en équipe de France. Donc il est sur une bonne pente. Maintenant, il faut qu'il soit bien encadré, bien entouré pour que ce joyau-là, au final, qu'il puisse briller ce diamant. Parce que c'est un diamant qui est encore brut. Il ne demande qu'à travailler, à être poli. Et je pense que de toute façon, avec un entraîneur comme Luis Enrique, il est sur la bonne voie. Xavier, ce qu'on peut se dire aussi, c'est peut-être Thierry Henry avait déjà détecté quelque chose. Alors, pas autant, sans doute, mais il avait déjà senti. Il l'avait sélectionné dans l'équipe olympique, qui est médaille d'argent au JO à Paris. Oui, absolument. Et quand le Paris Saint-Germain l'a pris, c'est vrai, en début de saison, tout le monde se disait, il vient pour faire nombre, un peu comme Hugo Ekitike. Oui, et puis il avait un peu cette aura des JO, comme Olysée au Bayern. On les prend assez tôt, quoi. Oui, et en fait, on s'est rendu compte qu'avec Luis Enrique, ce genre de joueur très technique, très vif, très talentueux, à sa place. Et aujourd'hui, il n'y a plus personne qui regrette Kolo Muani, qui est un joueur qui a d'autres qualités, mais qui ne s'intégrait pas très bien dans ce système de jeu. Et là, j'avoue, moi, franchement, j'ai été bluffé. Alors, non seulement par son jeu, comme tout le monde l'a vu, mais moi, j'ai eu l'occasion de le voir en interview. Il est super à l'aise. Pour moi, c'est du niveau de Mbappé au niveau de la communication. Il s'exprime très bien. Il est insouciant, mais la tête sur les épaules. Il y a 8 ans d'écart entre les deux. Et moi, je dois avouer que pour l'avenir du football français, je suis super serein parce que Mbappé, il aura 27 ans déjà à la fin de l'année. Lui, il en a 19. Donc, ça veut dire que naturellement, il y a déjà la relève qui arrive. Et c'est très intéressant pour le football français. Rémi, est-ce que vous aussi, vous trouvez que Désiré Doué, il faut compter avec lui dès à présent et pour les années prochaines? Ou c'est un peu tôt? Le nom dit tout. Bah oui, non, mais c'est fantastique d'avoir un nom pareil. Il a un frère, hein. Il a un frère qui s'appelle Guéla Doué, qui joue à Strasbourg, exactement, et qui lui a choisi la sélection des éléphants. Moi, je connais un ami qui se faisait appeler Ouna Satan. Il a fini comme un diable. Doué, ça, il y a quelque chose. Mais bon, cependant, comme je dis toujours, je n'aime pas trop m'avancer sur des jeunes joueurs. Parce que j'en ai tellement vu, je me souviens à l'époque, je vantais Ben Arfa. J'ai d'ailleurs, à une certaine période, les gens oublient qu'Ansu Fati prenait le titre d'homme de match devant Messi. Il jouait dans le même club devant Messi. C'est pour ça que je dis que il n'y a pas très longtemps, c'est Barcola qu'on voyait même déclasser, mettre même Mbappé au banc. Et aujourd'hui, on voit qu'il est moins bien. C'est pour ça que je dis, bon, il y a un proverbe africain qui le conseille que, que ne dis pas que le jour a été bon tant que la nuit n'est pas arrivée. Très bien, Rémi. C'est très joli. Mayaramba, ils ont aimé, ils l'ont vu en boucle, le but contre Aston Villa. Et puis, il y a celui qui a failli marquer avec la roulette, là, ça aurait été le but de l'année. Mayaramba, futur Neymar Junior, bonne continuation à lui. Mais et où est parti le vieux Neymar lui-même alors? Voilà. Si c'est ça, son modèle, j'ai des doutes.
Il faut vraiment pas que ce soit son modèle. Le Neymar de Barcelone. Allez, celui de la remontada. Bon, il faut le dire parce que je pense que nous aussi, c'est notre rôle de pouvoir apprécier un joueur, surtout un jeune joueur de ce niveau-là. Brahimi, s'il n'est pas bon demain, on va aussi le dire. Ne t'inquiète pas, on le dira aussi. Mais c'est pour ça que je dis. Lui-même, il le dit des fois, j'en fais un peu trop. Hein, il a tendance à tricoter un peu sur... Il y a des matchs là où Luis Enrique a aligné même 4 attaquants, puisqu'il y avait Barcola, lui, Kvara, le Géorgien, et puis Ousmane Dembélé, ou parfois Gonzalo Ramos comme avant-centre. Donc, là, ils ont fait l'ombre d'ailleurs à Ousmane Dembélé, qu'on voit être parti pourtant pour être peut-être... on parle de lui pour, je sais pas, une récompense dorée, quelque chose comme ça. Mais pour l'instant, il a été un peu effacé. Allez, on continue. Et cette fois-ci, nous allons dans le nord de l'Angleterre. Sur le trône. Eh oui, sur le trône, un suspense savamment entretenu de part et d'autre, que ce soit de la partie du joueur ou de la partie du club. Ça a duré une grande partie de la saison. Dénouement ce matin, le contrat liant Liverpool à sa star égyptienne, qui se terminait en juin, est donc prolongé de 2 ans. On le sait d'ailleurs grâce à Salah, parce qu'il nous a dit que sa famille était très contente de rester 2 ans de plus dans le nord de l'Angleterre. Très bien. En tout cas, le pharaon reste donc chez les Reds, où il est arrivé en 2017. Il est arrivé de la Roma et il aura alors 35 ans lorsqu'il quittera. Les chiffres, évidemment, plaide pour ce renouvellement, puisqu'il est en tête actuellement, aujourd'hui, du classement des buteurs de la Première Ligue, avec 27 buts en 31 matchs, alors que ça fait plusieurs matchs qu'il ne marque pas d'ailleurs. Et puis, Liverpool, alors c'est vrai qu'il est devenu un symbole dans la ville. Il y a son effigie, des dessins, des choses de rue, des tags et tout, partout dans cette ville. Il est plus que le club, et le club a décidé de rester avec lui en dépit de ses 33 ans, Xavier. Moi, j'attends d'avoir plus d'éléments pour vraiment juger cette prolongation, parce que j'ai vraiment le sentiment que lui, il avait envie d'une autre aventure. Mais en fait, vous quittez Liverpool, vous êtes dans sa situation, vous allez où ? En Arabie Saoudite, il y avait des... Non, mais c'est la question qu'on se posait en préparant l'émission. Arabie Saoudite, ok, mais en Europe, où est-ce qu'il pourrait... il pouvait aller où ? Paris Saint-Germain, Barcelone, Real Madrid, voire le Bayern. Ouais, c'est tout. Déjà le matos. Et voilà, et il n'y a pas de place pour lui dans ces clubs-là. Et il n'y a peut-être même pas l'argent. Si, mais c'est... Tu vas rajouter... Avec le Vinicius, Mbappé... Tu vas rajouter Mo Salah pour les pénaltys. Allez, c'est à toi. Il n'y a pas de place pour Mo Salah dans un grand club européen. Je ne suis pas d'accord avec vous. Tu le mets où ? Peut-être au Milan AC. Il faut lui faire la place. Pour qu'il soit la grande star. Vous baissez d'un cran si vous allez à Milan. Donc vous avez, à son niveau, vous avez 4 clubs qui peuvent l'accueillir. Et visiblement, on avait entendu effectivement que c'est notamment le Paris Saint-Germain. Donc Xavier, tu trouves qu'au Bayern, il n'a pas de place? Eh ben, faut croire que non. Tu trouves qu'à Barcelone, il n'a pas de place? Il faut croire que visiblement les pistes qui étaient avancées et renouvelé à Liverpool, eh bien, il a préféré prolonger à Liverpool. Si, je pense que Liverpool a raison de garder. Quand on a Harry Kane, quand on a Yamal, on se dit, bah non, on va pas faire venir Salah. Mais vous rigolez ou quoi, les gars? Il a 27 buts par saison. C'est un mec qui vous marque 30 buts par saison. Tu le mets à la place de qui à Barcelone? Tu le mets à la place de qui au Real Madrid? Tu le mets à la place de qui au Paris Saint-Germain? Eh bien, je pense que dans les projets de ces clubs actuels, avec les entraîneurs qui sont en place, eh bien, il n'y a pas de place pour lui. Donc, du coup, eh bien, il reste à Liverpool. Je pense que c'est un bon choix pour Liverpool. Ce monsieur est un bon choix, mais je ne suis pas sûr qu'au fond lui-même, c'est ce que voulait Mo Salah. Ce monsieur est dangereux. Pourquoi, Rémi? Mais vous vous rendez compte? On est en train de parler d'un candidat au Ballon d'Or. C'est incroyable quand même. Un candidat au Ballon d'Or, c'est-à-dire qu'il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Il dit il n'a pas de place dans un club parce qu'il est candidat, mais même actuellement, il est candidat au Ballon d'Or. Non, mais et là, tu mélanges tout. Attends, tu mélanges tout. Tu es en train de me parler de quelqu'un. S'il te plaît, je t'ai laissé parler de faire ta sorcellerie en plein jour. Je t'ai dit. On va voir. Dans ta précipitation, tu oublies que voilà un joueur qui en Angleterre, l'un des championnats que tu nous présentes comme le plus dur de la terre, c'est 32 buts. Donc, et 22 passes décisives. Il va aller où?
Il va jouer à la place de qui au Real Madrid? Il va jouer à la place de qui au Paris Saint-Germain? Il va jouer à la place de qui à Barcelone? À la place de Lamine. Tu trouves Rodrigo mieux que Salah? Mais qu'est-ce que tu es en train de raconter là? Je pense que les entraîneurs, et où est Liverpool cette saison en Ligue des Champions avec Mo Salah? Ils sont éliminés. Ils sont éliminés. De toutes les façons. Si tu il a dis, été fantomatique lors du match contre le Paris Saint-Germain. Mais si tu dis, donc ça arrive à vous êtes entraîneur. Ils étaient le meilleur club, ils étaient premiers. Non mais attendez Xavier, laissez Rémi terminer. Le résultat est là. Rémi, parce qu'après Benjamin voudrait parler. Bon, alors, il dit ils ont été éliminés, mais sauf qu'il oublie que quand ce garçon arrive justement à Liverpool, c'est là où Liverpool, 15 ans après, reprend le championnat, la Ligue des Champions, puis le championnat. Tu comprends? Une perdue, une gagnée. Donc, on voit son impact. Et puis, c'est un joueur qui se bonifie avec l'âge. Parce que regardez, par exemple, à Chelsea, il était bien jeune. Mais Chelsea, les gens oublient quand même qu'il a joué 16 matchs, il n'a marqué que 2 buts. Les gens oublient qu'il a été... Non, il a été 12 matchs. Les gens oublient qu'à la Fiorentina, ce n'était que 16 matchs et 6 buts. Mais quand il va à la Rome, à l'AS Rome, c'est là où il se retrouve maintenant avec 81 matchs et il marque pendant ce temps-là 34 buts. Cette fois-ci, c'est-à-dire qu'en une saison, depuis qu'il est là, donc, il est pratiquement... Donc, ils ont eu raison de le renouveler. Oh, mais une superbe raison. Vous pensez qu'en fait, s'il avait vraiment voulu, il aurait pu partir ailleurs? Oui, mais moi, je pense qu'il a voulu rester à Liverpool. Oui, moi, parce que pour un joueur de son niveau, on parlait de son âge, à 35 ans, s'il a envie d'aller voir ailleurs... Non, il a 32. 32 ans, pardon. 33, voilà, s'il voulait partir, il serait parti. Mais c'est un joueur qui est encore compétitif. Il sent qu'il a encore quelque chose à apporter. Parce que c'est ça, en fait. Dans la discussion de son contrat, on sait très bien qu'au départ, Liverpool veut lui donner qu'un an de contrat. Et c'est pour ça que ça a traîné. À la fin, il a eu ce qu'il voulait parce que les stats aujourd'hui parlent pour lui, sa performance sur le terrain. 243 buts en 394 matchs. Et alors, Xavier nous explique qu'il ne peut pas jouer dans un grand club. Un titre de champion d'Angleterre et le deuxième qui est en passe d'arriver. Puis alors, des coupes. Est-ce que le pharaon le pharaon, il l'adore. Christophe Kilibanga, Salah a pris une bonne décision après tout ce que le club lui a donné. Retour d'ascenseur. Tchèque Niak, Salah est meilleur Mbappé, petit tacle à Kylian Mbappé. Et vous allez voir que la saison prochaine, il sera aussi performant. Parce que chaque année, il est performant. Ah oui, mais il est entre 20 et 30 même en buts. plus, parce que les statistiques qu'il a cette année ne sont pas les statistiques de l'année dernière. Et même l'année surpassée, tu vois, il était pratiquement à 22 buts. La saison prochaine, il y a la Coupe d'Afrique des Nations. Donc il va pas être là pendant 6 semaines. On verra. Il va couper sa saison à Liverpool, donc je pense qu'il sera moins performant contrairement à ce que tu avances. Surtout le Boxing Day qui est si important cette saison, mais on verra. Ils auront déjà été champions d'Angleterre. On verra ce qui se passera l'année prochaine. On reste en Angleterre, mais on va parler d'un lion. Alors le lion n'est pas mort ce soir, mais le lion a pleuré hier soir. A-t-il subi la pression qu'il avait lui-même créée avant le match? En tout cas, André Onana a été sifflé par les gradins du stade de Lyon. Bon, alors c'est normal, c'était un adversaire. Ensuite, il a encaissé 2 buts d'Egon. Un quart de finale de Ligue Europa qui s'est terminé 2-2 entre l'Olympique Lyonnais et Manchester United. 2 buts que les observateurs attribuent directement, et quand on regarde les images, on est un peu d'accord, au gardien mancunien, ce qui lui vaut d'être méchamment critiqué par les journaux anglais aujourd'hui. Alors, The Sun a même osé Calamity Onana et il a donné raison à Matic. Alors Matic, avant le match, avait répondu aux provocations de Onana qui avait dit on est bien meilleur que l'Olympique Lyonnais, et lui qui est maintenant ancien mancunien à Lyon avait dit non mais de toute façon Onana est le pire gardien que n'ait jamais eu Manchester United. Il y en a d'autres, on a regardé. Alors il y en a d'autres, mais ils sont quand même 13e de Première Ligue. C'est vrai qu'on attendait Onana à un autre niveau. Frédéric, André Onana, est-ce que c'est simplement une mauvaise passe à l'image de son équipe? Elle se prolonge un petit peu, non mais c'est vrai qu'il n'est pas aidé par sa défense. Merci. Mais quand vous regardez son parcours, là, l'Ajax, l'Inter, Manchester United, il joue dans les grands clubs européens.
Moi, personnellement, c'est un gardien que j'aime beaucoup, mais ça nous laisse un peu sur notre faim. À un moment, je pensais qu'il allait s'imposer et être l'un des 3 meilleurs gardiens du monde. Et cet André Onana-là, on l'a un peu vu à l'Inter, on l'a perdu, j'ai l'impression. Non, mais Benjamin. je ne sais pas si on l'a perdu, mais je ne dirais pas qu'on l'a perdu. Tu parlais de l'Inter. Quand il joue, on se rappelle la phase de la Champions League d'ailleurs. Il faisait partie des meilleurs gardiens. Ouais. On l'avait dit. Il était quasiment l'un des meilleurs gardiens de cette saison à l'Inter. C'est l'année où ils vont en finale. C'est l'année où ils vont en finale. Mais pourquoi? Parce qu'à l'Inter, devant lui, il avait une défense qui était de haut niveau. Aujourd'hui, il va à Manchester, ça ne se refuse pas forcément à Manchester. Il arrive dans un club Avec qui est Ten en Hag, qui avait perdition été son- depuis des années et des années. Moi, je suis persuadé aujourd'hui que vous prenez même Thibaut Courtois, vous mettez à Manchester, il prend énormément de buts. Bon, Quand au Real, vous il en avez- prend pas mal, déjà, Thibaut Courtois. Quand vous avez votre gardien qui subit par match, c'est pas pour le défendre parce que Onana, il peut se défendre tout seul. Mais moi, je suis dans la logique. Quand vous avez votre gardien qui subit par match entre 10 et 15 tirs, à un moment donné, excusez-moi, il n'est pas à l'abri de prendre un but. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec lui. Mais ce qui est bien aussi, c'est que quelque part, lui-même, il a reconnu. Il a fait une sortie en disant, je reconnais que je dois mieux faire, je reconnais que j'ai fait des erreurs, j'ai fait des brouilles qui nous ont coûté des points. Ça, il en est conscient. Mais de l'autre côté, il faut qu'il soit aussi aidé par la défense. Quand vous voyez le match encore hier, honnêtement, sur le plan défensif, Manchester, ce n'est pas l'assurance tout risque. Et puis, bien sûr, il faut que lui aussi, qu'il retrouve son niveau qu'il avait à l'Inter, ça, il en est conscient, mais ça passe par le travail. Rémi, c'est un lion indomptable. Alors, on l'avait vu se brouiller aussi avec son sélectionneur à un moment, on se souvient, à la Coupe du Monde avec Rigobert Song. Mais est-ce que pour vous, il est incontestable avec les lions indomptables? Ou est-ce que aussi il pâtit de cette mauvaise passe avec son Pour club? l'instant, il n'y a pas gardien mieux que lui pour les Lions indomptables parce qu'il joue à Manchester United. Mais moi, je vais Oui, ils mettre. avaient bien essayé. Je vais mettre un bémol sur ce que Benjamin dit. Je comprends. Mais aujourd'hui, tu vas voir qu'on en est parti d'Inter. Inter, aujourd'hui, en Ligue des Champions, n'a plus que 3 buts. Ouais. Donc, cela veut dire que ce n'est pas Avec le gardien Yann qui Sommer, était dans très les- fort. C'est-à-dire que l'Inter a la meilleure défense. C'est-à-dire qu'en Italie, il y a des choses qui sont le b.a.-ba. Et maintenant, je regarde Manchester United. Tu avais De Gea pendant 12 ans. On te dit qu'il a fait 12 erreurs. 17 erreurs plutôt. Mais on en a. Nous sommes à 12 erreurs et 8 ont conduit à des buts. Nous ne sommes pas 2 ans. Si nous regardons les statistiques aujourd'hui, on en a se retrouve à 99 buts encaissés en 69 matchs de Premier League. C'est pour ça que je dis que oui, je regarde la défense. Mais hier, les 2 buts, c'est pas la défense. Nous devons être objectifs et non faire du chauvinisme. Oui, non, Nous j'ai- devons j'ai surtout dire- pas dit que les 2 nous buts, devons c'était la dire défense. Hein. des choses Oui. et on, Non, on on parlait en de la a, mauvaise on passe. en On a parlait de la surtout, mauvaise passe, moi ouais. je crois que il y a un truc qui se passe dans la tête d'Onana. Je crois que c'est mental et c'est là où je dois comprendre Onana parce qu'il ne peut pas être aussi mauvais que ça. C'est vrai quand même que quand je regarde aussi ses statistiques, Un nombre c'est d'arrêts. toujours nombre de buts Mais- supérieur. Non, depuis sa carrière, hein, Oui, c'est 357 buts encaissés en 343 matchs. Donc ce n'est pas seulement à Manchester United. C'est qu'il prend, mais sauf qu'il est important pour la relance parce qu'on dit même qu'il est une sorte de libéraux. Mais les sorties aériennes, il doit encore les travailler. Mais je crois que la seule chose, le seul handicap d'Onana, c'est qu'il se met la pression parce qu'il bavarde beaucoup. Et quand il arrive, du coup, il se retrouve avec plein d'ennemis et tout ça, et ça ne l'aide pas. oui. Et il y a un proverbe africain qui dit, ce n'est pas la vache qui bugle le plus qui produit le meilleur lait. Ça revient beaucoup, hein, cette idée, il parle trop. Enfin, Bah il y a un oui. moment, il faut juste concentre-toi et garde les buts. Quoi. Et justement, Xavier, moi je me disais, ce personnage facétieux quand même, on le connaît, alors provocateur, mais aussi sur le terrain par moment, et il sort très loin. On se souvient que c'était un des problèmes avec Rigobert Song à la Coupe du Monde. Est-ce que il n'est pas victime de ça aussi? Alors Rémi parle de plan moral, mais est-ce qu'il ne veut pas en faire trop en dehors de ses cages? Après, c'est vrai que c'est un personnage très extravagant, donc il a une forte personnalité et il a probablement, moi je rejoins Rémi sur ce sujet, il manque de rigueur. Et je l'avais dit quand il est arrivé à Manchester United, plusieurs personnes m'ont dit ah, enfin un grand gardien à Manchester Il United. était venu grâce à Ten Hag, qui était Oui. son gardien à l'Ajax. À l'Ajax à l'époque, entre-temps il était allé à Là aussi, ça ne l'Inter l'a de pas Milan. aidé.
Et donc, ce qui j'avais dit, vous savez, être gardien de but à Manchester United, c'est très compliqué. Demandez à Fabien Barthez. Et on le sait, Fabien Barthez a passé 4 années là-bas. Ça a été très compliqué. Et avant lui, il y avait eu Peter Schmeichel. Après, il y avait eu Mark Bosnich. Enfin, il y avait eu un Australien. Il y avait eu plusieurs autres gardiens. Ils ont pris Van der Sar, le Néerlandais, qui était déjà en Angleterre à Fulham, mais qui était un gardien un petit peu expérimenté, qui est resté un certain temps. Ensuite, ils ont pris De Gea, qui est resté 12 ans. 12 ans. Et qui, donc, de surcroît même, était le meilleur gardien de la Première Ligue. Absolument. Qui est 4 fois désigné meilleur gardien de Manchester United. Et vous faites qu'on en vienne derrière, mais cela veut dire que vous lui donnez une patate chaude. Et qui est parti libre. De Gea, et maintenant il est le meilleur qui a gardien. passé une année sans jouer et qui est maintenant à la Fiorentina, qui va peut-être aller en finale de la Ligue Europa Conférence. Et hier, par exemple, il a fait 7 arrêts. Exactement. 7 arrêts, mais c'est extra. Et donc directement, les gars de Manchester United regardent ça. Ils regardent du côté d'Onana, parce que moi, je crois que c'est Ten-Hag qui a vraiment mal fait ça, parce qu'Onana devait faire une certaine progression et il devait aller dans des clubs où il y a vraiment des défenses et tout, mais là... Non, mais en tout cas, il y a des supporters de Coton Sport de Garoua là, qui disent s'ils en veulent plus à United, nous, on veut bien le récupérer. Hein. Bon. En tout cas, Amorim l'a défendu sans trop le défendre hier aussi, Frédéric. Hein, c'était un peu... C'est vrai que dans un premier temps, il dit voilà, ça arrive, tout le monde fait des erreurs, pas besoin de lui en parler, il le sait. Et derrière, il dit et s'il faut prendre des décisions, je les prendrai. Bon. Il dit on va s'entraîner quand il faudra choisir le meilleur 11 pour gagner le match, on verra. Que 2 clubs en première ligue qui ont joué avec le même gardien toute la saison. Il y a Fulham et il y a Manchester United pour le moment en championnat. Hein. Et donc on peut pas lui dire qu'on lui fait pas confiance, quels que soient les entraîneurs qui soient sur le banc de Manchester United. Vraiment, on le laisse pour que justement il s'acclimate, il trouve ses repères, mais à l'évidence, il manque quand même d'efficacité. Bon. Mais c'est vrai que cette équipe, elle a d'autres problèmes. Elle est 13e de la première ligue et avec beaucoup de matchs mal aboutis, voire perdus en première ligue, et ça ne les aide pas. Allez, on continue et on termine avec les cartons. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Alors ces cartons, ils sont sélectionnés par David Finzel et il a beaucoup de travail et beaucoup d'état d'âme aussi parce que on en reçoit énormément et d'excellents. Alors des fois le choix est difficile à faire, mais ne vous inquiétez pas, si c'est pas cette semaine, ce sera la semaine prochaine. Vos cartons. Bonjour Radio Foot International, bonjour Madame Annie, à toute l'équipe, moi c'est Jean, je vous appelle de Milan. Et puis on a plus vite Real Madrid, 3-0. Nabil Jelly avait raison, il avait bien prédit. Carton vert à toute l'équipe d'Atlanta. Merci et puis bonne émission. Alors bonsoir les cafés des sports, ici c'est Michel-Ange depuis le Canada, Ottawa. J'accorde mon carton vert à Declan Rice qui a marqué 2 buts de coup franc face à cette équipe de Madrid. Ah non, ça faisait longtemps qu'on avait vu de but de coup franc. Bonjour café des sports, Baradi Bala, malien résident à Paris. C'est sous ce beau soleil que je donne un double carton vert. Le premier carton vert est adressé à nos Aiglonnais du Mali qui font une très belle prestation lors de cette CAN. On voit qu'il y a des nouvelles pépites. Le deuxième carton vert est adressé à Arsenal pour leur belle prestation face au Real. Comme le dit Javier Barret, il faut être 2 fois plus fort. Donc Arsenal a été 2 fois plus fort cette fois-ci. Salut le café des sports, c'est Tefaya Panani depuis Aix-en-Provence en France. Je donne un carton rouge au Real Madrid pour leur mauvaise prestation face à Arsenal cette semaine. Cette défaite est indigne du Real Madrid et je pense que cela doit interpeller Perez qui doit songer à faire un grand réaménagement durant l'été dans cette équipe, car comme le dit un proverbe africain, qui veut faire un long voyage doit aménager sa monture. Contrairement aux autres, mon carton est vert, vert d'optimisme, vert d'encouragement à l'équipe du Real de Madrid. Je sais que nous allons nous qualifier à Bernabéu. 3 buts, c'est rien. Comme le dit un proverbe béninois, si la cour du mouton est sale, ce n'est pas au cochon de le dire. C'est Yassole Kabié, depuis Lomé, Togo. Bonsoir Café des Sports, bonsoir Xavier Barré. Je suis Nikema Aminata depuis la Côte d'Ivoire à Boaké précisément. J'en ai un carton vert à mon club, le meilleur club au monde, le FC Barcelone, pour cette victoire méritée face au Borussia Dortmund. Qu'est-ce que je suis amoureuse de ce club. Qu'est-ce que je suis amoureuse de mes joueurs. Visca Bassa,
visca nos joueurs, visca nous les supporters, visca Xavier Barré. C'est la part de Hamandor depuis l'extrême nord du Cameroun. Mon carton, il est vert. Adressé au vieux crack, M. Robert Lewandowski, qui devient le premier joueur à inscrire 10 buts par saison en Ligue des Champions avec 3 clubs différents. Ciao, ciao. Bonne suite de l'émission à vous. Bonsoir Radio Foot International. Sébastien Colopier depuis Faranan, Guinée-Conakry. Mon carton, il est vert pour l'Inter Milan, qui nous a une fois de plus prouvé que le football n'est pas seulement attaquer. C'est aussi savoir résister, se battre et défendre chaque centimètre du terrain. Un remerciement particulier au coach Simon Nzeghi qui, pour figurer parmi les grands d'Europe, n'a pas eu besoin d'un effectif à 100 millions d'euros. Bonjour Radio France Internationale, c'est Augustin Kassamachusbou depuis la ville de Lubumbashi en RDC. Mon carton de ce vendredi est vert adressé à Thomas Miller. Malgré la défaite, il a montré qu'il est un grand joueur. Coucou et coup de chapeau à mon ami de tous les temps, Xavier Barré. Merci beaucoup. Salut la grande équipe de la Radio Foot Internationale. Salut Madame Annie Gassiné. C'est Gianni Mopila depuis Pointe-Noire, République du Congo. Mon carton il est vert et je donne ces cartons verts à Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, pour cette belle saison avec le PSG. Un très beau parcours en Champions League et il est déjà champion de France. Avec ses grandes stars dans le passé, Paris ne nous a pas fait vibrer comme cette saison en Champions League et en champion de France. Bonjour Radio Foot International, c'est Ndari et Nouba. Nous adressons un carton vert au FC Barcelone et à Arsenal pour leur victoire en Champions League. Moi j'adresse un carton rouge au Real Madrid pour sa défaite. Ah bon? Voilà, carton vert, carton rouge, c'est depuis N'Djamena comme ça. Xavier, Rémi, Madame Annie, tes enfants te disent bonjour. Bon café d'espoir. Je vous avais prévenu, c'est magnifique cette session carton. Et là, c'était vraiment, vous êtes surpassés. Alors, on a adoré 3 buts, c'est pas beaucoup à Rémi. Du coup, vous allez un petit peu mieux. Se sont lâchés sur Rémi. Et puis, Georges, on attendait votre carton. On était sûr que vous penseriez à nous, à l'Emirates. Et bien, vous avez pensé à nous et on a adoré. Merci beaucoup. Super, continuez donc à nous en envoyer. Allez, on commence avec Benjamin. Vous êtes en vert aujourd'hui. Oui, moi j'aime bien le vert, c'est une couleur que j'adore. Alors mon carton il est vert, il est pour Kvaratskhelia. J'espère que je prononce bien. On a appris, ça y est. Voilà, on a appris depuis qu'il est arrivé en France. Voilà, il est arrivé au mercato d'hiver. Il a eu des débuts un peu timides, le temps de s'adapter. Et là, on trouve parfaitement un joueur qui s'est adapté à la Ligue 1, qui s'est adapté surtout au dispositif de Luis Enrique, qui a mis Yanni, je crois que tout le monde l'a vu, je crois que c'est le but de la soirée, un magnifique but contre Aston Villa, mais je voulais surtout souligner son apport dans le jeu aujourd'hui du côté du PSG et cette faculté qu'il a eu à s'adapter pour un joueur qui arrive quand même au mois de décembre. Très souvent on met 2 mois, 3 mois, lui voilà, il n'a pas eu ce temps-là, il est tout de suite entré dans le bain, carton vert à lui et en espérant que il continue à monter. On parlait déjà beaucoup de son talent avec notre correspondant en Italie, il était du côté de Naples et où il était surnommé Gvaradona. Donc il a de la graine. Rémi, vous êtes en vert vous aussi. Moi, avec vos amis. Oui, en vert, et je trouve que celui-là dépasse Vara et va le dépasser. Ah oui vos amis, les étalons. Ah oui, au Burkina, il y a un Maradona là-bas, mais comment est-ce qu'on l'appelle? Oui, on l'appelle Lukman Tapsoba. Ah oui, alors, ce garçon, il a 15 ans, et ce qu'il est en train de faire au niveau de la CAN des U17 est magnifique. C'est-à-dire qu'avec 4 matchs seulement, il est à 7 buts inscrits, 2 passes décisives, 3 fois élu homme de match. Donc franchement, quand je le vois d'ailleurs, même à Saint-Wenger, j'ai vu comment il était tout content que de voir souvent ces vieux joueurs-là qui viennent crâner. Qu'on nous mette ces petits-là, ils nous réchauffent le cœur. D'ailleurs, il y a un proverbe africain qui dit « Un petit nid réchauffe plus qu'un grand ». À 18 ans, vous le prenez au Real alors? Il joue dans une équipe qu'on appelle Real. Il a déjà signé. Il y a des recruteurs. Les recruteurs, les agents, ils sont là. Ils ont les yeux. Mon carton, oui. Mais il est rouge. Mais pour un club de cœur dont on ne parle pas souvent, mais le Clermont Foot. Oui. Clermont Foot, bon, c'est ma région, mais c'est surtout un club qui a réussi à se hisser en Ligue 1. Il y est resté 3 ans. Il y a 1 an encore à cette époque-là, il luttait pour rester en Ligue 1. Bon, ils sont descendus en Ligue 2, ça arrive. Pascal Gassien qui avait fait le super boulot, on l'a remercié. Et depuis, c'est la dégringolade, on change les entraîneurs. Et là, ils sont sur le point de descendre en national. Il reste 5 journées, ils n'ont pas gagné depuis 11 matchs. Donc à quoi bon se retrouver comme ça à faire des beaux en Ligue 1 quand on dégringole en une année, en national peut-être.
Xavier Barré, un coup de gueule vous aussi, en rouge. Oui, j'aurais bien donné un carton vert aux Gunners, mais j'attends le match retour. Rouge, oui, rouge à la CONMEBOL, la Confédération sud-américaine, qui a eu l'idée la plus saugrenue de la semaine de demander à la FIFA de proposer d'élargir la Coupe du Monde 2030, non pas à 48 équipes, comme elle le sera en 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada, mais à 64. Et pourquoi pas mettre les 200 pays de la FIFA 2030, parce que ça sera le centenaire. Mais on sait qu'en général, quand ils font une mesure provisoire, elle reste. Non, mais ça n'a aucun sens. La Coupe du Monde, c'est un rendez-vous parce que c'est les meilleures équipes. À partir du moment où vous proposez de mettre 64 équipes, mais ça rime à rien. Les Sud-Américains, en plus, il y aura 7 pays qualifiés sur 10 pour la prochaine Coupe du Monde. Alors là, il y aura même plus besoin de faire d'éliminatoires, les 10 iront. Non, c'est ridicule. Franchement, première Coupe du Monde, en 1930, il y avait 13 équipes, il y avait eu 18 matchs. Et là, il y en aura 64. Celle où il y aura 48 équipes en 2026, on aura 104 matchs pour 48 équipes. Donc c'est vraiment l'overdose permanente. Le carton de Radio Foot, eh bien, c'est un carton d'encouragement, il est vert, à la Sampdoria de Gênes, menacé un peu comme Clermont Foot d'être relégué en 3e division. Ça serait la première fois de son histoire. Alors du coup, ils ont appelé le banc et l'arrière-banc, et notamment pratiquement tout le staff qui a rendu l'Italie, la Nazionale, championne d'Europe. Alors Roberto Mancini est allé aider les entraîneurs qui sont sur place, et ils vont essayer de sauver la Sampdoria de Gênes. C'est son fils qui est directeur sportif. Exactement. Et c'est la fin de ce Café des Sports hebdomadaire. J'espère que ça vous a plu. Messieurs, vous aussi. On vous remercie. Et lundi, émission spéciale autour d'un certain Youssou N'Dour. Merci à tous, bon week-end.